chez l'imam, il a dit ça mène à l'ostentation. Dari'a lirriya. Après, lui, il va parler. Il nous dit وَلَقَدْ سَمِعْتُ c'est un passage indépendant. سَمِعْتُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ j'ai entendu. بعض الأئمة certains imams disent الذين يخرجون قراءتهم بالمكبرات. J'ai entendu certains imams qui utilisent mukabbirat, les micros. Je suis en train de diriger la prière, j'utilise un micro. Donc j'ai entendu certains imams qui font ça en train de dire. Donc, il faut nous parler du micro. Et pourquoi le micro il est interdit? Pour quelle raison il peut être interdit? يقول زوجة فلان مؤذن المسجد تقول لزوجها أن صوتي يعجبها. Une femme, c'était une épouse de celui qui fait al-adhan. Elle a dit à son mari, le mu'adhin, que j'aime bien la voix de votre imam. De votre imam. فغضب عليها. Il s'est mis en colère. وقال هو منافق. Et puis il a dit que l'imam il est hypocrite. Hein? Que le mu'adhin il a dit que l'imam il est hypocrite. Pourquoi ce mu'adhin il a parlé mal de l'imam? Car lui, au final, il va lui rapporter voilà ce qui se passe et j'ai dit surtout un munafiq par rapport. Pourquoi il dit ça, il fait la médisance et il accuse des gens sans aucune preuve? Tout simplement car sa femme, elle a dit que j'aime la voix d'un tel. C'est-à-dire, on imagine que toutes les femmes qui aiment la récitation de certains récitateurs, ce sont toutes dans le fitna. Une femme a entendu quelqu'un, Cheikh Abdul Basit rahimahullah, elle a dit, ah masha'Allah, il récite très bien. C'est le début de le fitna et la perversité. C'est pour ça qu'il est interdit, tout simplement. Et après il dit, فهذا المخرج لصوته بمكبرات الصوت. Celui qui utilise des micros, et c'est-à-dire de l'extérieur on peut l'écouter, لا ينبغي أن يأمن على نفسه الفتنة. Il n'est pas loin de l'fitna, il n'est pas à l'écart de l'fitna, il est dans le fitna. وهو يعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Alors qu'il sait que le shaitan il circule dans le sang humain, comme dans le hadith. فهو يعلم, et il sait أن نساء الحي وغيرهن يسمعونه, ils ont oublié un harf. Et il sait que les femmes du quartier et même d'autres femmes peuvent l'écouter. فترى الشيطان والنفس الأمارة والهوى يدعوانه للتصنع في القراءة لإطرابهن. Et le shaitan donc il rentre dans son cœur et il dit, ah les femmes elles t'écoutent, bah récite encore bien. Comme ça, les femmes, elles vont, je ne sais pas, on dirait chez un chanteur, et en sortant, ils vont chercher des autographes. Subhanallah. Est-ce que les femmes musulmanes sont impures jusqu'à ce point? Loin de là. C'est ça la vision, c'est ça la mentalité chez le Wahhabi. C'est-à-dire, une femme, elle ne peut pas écouter par amour le Coran al-Karim, elle ne peut pas aimer la voix. Non. Bien sûr, elle aime une voix, c'est-à-dire elle l'aime, et c'est-à-dire c'est le début, et après, ça mène à la zina. C'est ça, regardez cette pensée sur la femme. Ala kulli hal, il dit encore des catastrophes. Après, il nous parle de la 6e page, c'est-à-dire la 9e page, il nous parle sur l'interdiction de vivre avec les musulmans, les non-musulmans. Il a dit وهو نهي عن قربانهم ومساكنتهم والإقامة معهم على كل حال. Il parle tout ça. Moi, je vais vous informer de quelque chose peut-être important. Que l'Albani, ça il a dit dans ce qu'on appelle Silsilat al-Huda wal-Nur, celui qui peut vérifier. Ils lui ont posé la question, Ya Cheikh, qu'est-ce que tu en penses de celui qui change sa nationalité? Celui qui change sa nationalité. Quelqu'un, il est venu d'un pays musulman vers un pays non musulman, il a vécu, donc il a voulu changer sa nationalité. Une réponse en quelques mots. J'ai jamais oublié jusqu'à maintenant. Et je l'ai écouté il y a environ 17 ans. C'est ça le cœur
et la vérité de l'apostasie. Juste un papier. Tu changes un papier, tu changes ta religion. Quel rapport entre un papier et la religion? Le pire encore. Pourquoi on rapporte tout cela? Pour comprendre est-ce que vraiment il y avait une réforme de l'Wahhab? Est-ce qu'ils ont fait une réforme? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Et je pense qu'une personne sincère à l'écoute de tout ça, elle va se poser la question, est-ce que ça c'est une religion? Moi je ne peux même pas la considérer comme une tendance islamique ou bien une secte islamique. Car quand on parle des sectes islamiques, même ils sont dans l'égarement, mais ils ont un rapport avec l'islam. Donc il y a un certain raisonnement chez eux. Ils ont un raisonnement humain. Mais quand on parle de l'Wahhabiyya, ils sont tellement... Et pour moi, je ne peux même pas les considérer comme une secte islamique. Ils n'ont aucun rapport avec l'islam. Et l'islam ne peut jamais être compris de la façon wahhabite. Pas possible. Pas possible. Ala kulli hal khatima. C'est un sujet qui nous parle du vibreur. Et vous avez vu qu'il nous parle aussi de vivre avec les musulmans, les non-musulmans. Il nous parle de toutes choses. Et là, al-Khatima, pour montrer, pour voir comment il donne une dimension dogmatique à un sujet de divergence, de fiqh. Mais ce n'est pas un sujet de divergence. Les musulmans n'ont jamais évoqué le sujet. Car le sujet ne peut pas être évoqué par un humain. Donc, si on suppose qu'il y a une divergence, c'est un avis de le fiqh. Regardez comment il visionne les choses. Ala kulli hal. Il nous parle et après il nous dit قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين, ne soyez pas parmi les mushrikin. Ça c'est al-khitam, la conclusion pour finir le livre. Hein? ولا تكونوا من المشركين, ne soyez pas parmi les mushrikin. On est dans le fiqh, on est dans le vibreur. Maintenant c'est devenu un peu dans le shirk. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Ceux qui ont dévisé la religion, ils sont devenus des sectes et des tendances. Et chaque tendance, chaque hizb, chaque parti prétend qu'il a la vérité. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي ينصب مقالة لا أصل لها في الكتاب والسنة. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il a évoqué que celui qui donne un avis, et alors qu'il n'a pas d'appui de l'kitab wa sunnah, yuwali wa yu'adi fiha, ou yattakhidhu rajulan yuwali wa yu'adi fihi, c'est-à-dire que lui, il a donné cet avis, ou bien il s'est référé à un avis, à un homme avant lui, et il a dit que c'est ça ce que je suis, ou bien comme une école suivrait une école, ويعادي فيه فهو من أهل التفرق, il fait partie des gens de la division والاختلاف et la divergence الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, ceux qui ont divisé leur din, la religion, qui المشركين ولا تكونوا من المشركين كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة. Quel est le rapport entre la vibration de la tête et la vibration d'un portable et la vibration d'un tafarruq et de shirk et la vibration d'un soi-disant hadith qui nous parle de la division de l'umma? Ça se trouve dans leur tête. Quel est le rapport entre... On est même dans le fiqh, c'est pas un fiqh ça. On est loin, en évoquant ce sujet, on est loin d'être humain et même loin d'être animal. Il évoque ce sujet et il le met dans le fiqh, et après il lui donne des dimensions importantes de croyance et tout ça, la foi et l'apostasie. Après il nous parle de l'mushrikin et de la division, que les qualités de l'mushrikin c'est la division, et au final il finit par la parole de le cheikh de sa religion Ibn Taymiyyah, et au final il nous rapporte le hadith
soit disant un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Sataftariqu ummati, que ma communauté va se diviser en 73 sectes ou je ne sais pas combien de sectes. Et comme il nous a évoqué le hadith, on va rentrer dans ce hadith pour toujours parler de la réforme de Al-Wahhabiyya. Wallah, je vous ai rapporté peut-être même pas 1% de la pensée de Al-Wahhabiyya dans leur fatwa. C'est ça la réforme de Al-Wahhabiyya tout simplement. Et là, comme il nous parle de hadith, on va rentrer dans le hadith pour voir pourquoi Al-Wahhabiyya donne aussi d'importance à ce hadith. On suppose que c'est un hadith. Pourquoi? Tout simplement, ils sont obsédés par tafarruq, par diviser al-Ummah. Pour eux, il n'y a qu'une seule partie qui entre au paradis. Les autres sont dans l'enfer. C'est la vision de l'Ummah. Tous les musulmans, on dit les Ash'arites et les Maturidiyya, ils n'ont jamais cette pensée. Tous les musulmans disent la ilaha illallah entre paradis. Ce n'est pas nous qui ont qui avons l'autorité de mettre des gens dans le fond de l'enfer ou le paradis. C'est Allah qui décide. Toute personne dit la ilaha illallah au paradis. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, c'est Allah Ta'ala qui décide. Pour eux, non, ça ne marche pas comme ça. Soit tu es avec nous, tu mets un siwak et un kamis taqsir et une barbe sans la tailler, soit tu es dans l'enfer. Et je vous dis, en évoquant le sujet de la barbe, la barbe dans Al-Wahhabiyya, elle est obligatoire. C'est-à-dire, pas comme la façon dont les gens peuvent la comprendre. Obligatoire, c'est-à-dire celui qui rase sa barbe, il est un pervers, c'est-à-dire un grand péché, dans la catégorie des grands péchés. Non. Juste pour que je vous informe sur ça. Ya Allah, bismillah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est vrai, a dit l'Ummah va tomber dans la division, va se diviser, etc. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Je vous donne juste une idée sur ceux qui ont rapporté le hadith, et après je vous donne des paroles de certains savants sur le hadith. Ce hadith, on le rapporte d'après 4 compagnons. Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Un 5e, Auf ibn Malik, mais les savants ont rapporté cette chaîne de transmission pour donner un exemple sur ce hadith, le hadith qu'on appelle al-hadith al-mudhlim, hadith de ténèbres, c'est-à-dire il est rapporté par des menteurs, d'après 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 le compagnon, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au final, on a 4. On a Abu Huraira. La parole, le hadith d'Abu Huraira rapporte Muhammad ibn Amr. On a Anas ibn Malik. Le hadith d'Anas ibn Malik, il le rapporte Abu Ma'shar. Il n'avait pas de mémoire. Il le rapporte Sulayman ibn Tarif. Bukhari, il a du Munkar. Il le rapporte Al-Walid ibn Muslim. Avec l'An'ana. Avec An'ana. Sans divergence que le Walid ibn Muslim, il fait 2 An'ana. L'An'ana classique, lorsqu'il dit ce qu'on appelle tadlis al-shuyukh wa tadlis al-taswiya. Ce sont des termes. C'est-à-dire, il fait partie de la catégorie qui fait plus de manipulation dans la transmission de hadith. Dans aucun cas, on le prend comme référence. Quand il dit an, sauf s'il dit haddathana an, sans divergence, il est numéro 1. Car il a 2 an'ana. L'an'ana de l'isnad et celle de al-taswiya. Ça, c'est le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporté par 2. Al-Azhar ibn Abdullah wa Safwan ibn Amr. Les deux, là, ils sont filsa. Leurs hadiths sont même pas faibles, encore pire que faibles. Et le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, et il est rapporté, en fait, la même chaîne de transmission de hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, elle nous dit tout à fait le contraire. Une chaîne, elle nous dit, toujours d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, elle nous dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Ummah va se diviser en 73, toutes dans l'enfer sauf une. Deuxième, toutes dans l'enfer, sans exception. Tout le monde dans l'enfer. C'est-à-dire, tout le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'air, car on est tous dans l'enfer. La chaîne de transmission de Anas ibn Malik, de Al-Walid, de Hisham ibn Ammar, d'après Al-Walid ibn Muslim, d'après Qatada ibn Di'ama, d'après Anas ibn Malik, la même chaîne de transmission, nous dit non, le contraire. Non, il y a une erreur. Tout le monde dans l'enfer sauf 3. Maintenant c'est devenu 3. Après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, toujours d'après Anas ibn Malik, nous dit non, arrêtez. Tous dans le paradis, sauf une dans l'enfer. Il faut comprendre. Soit tous dans l'enfer, soit tous dans le paradis, soit tous dans l'enfer sauf une, soit tous dans l'enfer sans 3, soit on n'a rien compris. Ce hadith, on va voir son statut chez certains savants, comment ils voient ce hadith. Le livre de l'imam Ibn Hazm al-Zahiri, qui s'appelle le livre Al-Fisal. Hein? Al-Fisal, c'est un livre sur les sectes. Dans la page 292, il nous parle de l'hadith. Qala Abu Muhammad, c'est-à-dire Ibn Hazm. La page, le volume 3, la page 292. قال أبو محمد ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة. On rapporte, bien certains rapportent que le prophète soi-disant a dit que le Qadariya, c'est-à-dire les Mu'tazilites, al-Murji'a, majous هذه الأمة. Les majous, les Perses qui adoraient le feu. وحديثا آخر. Et ils ont rapporté aussi un deuxième hadith. تفترق أمتي على 79 فرقة كلها في النار حاشا واحدة. Donc notre hadith. قال أبو محمد هذان حديثان لا يصحان. Ce sont des hadiths qui sont pas du tout authentiques. لا يصحان أصلا. لا يصحان du tout أصلا. من طريق الإسناد. يعني par rapport à la chaîne de transmission, ils sont loin beaucoup d'être authentiques. وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر واحد. Et le hadith à ce statut ne peut pas être utilisé comme un argument. Ça c'est une parole encore, elle est légère, elle n'est pas trop forte. On prend un livre Al-Awasim de Ibn Al-Wazir. Al-Awasim de Ibn Al-Wazir, le premier volume, la page 186. C'est un savant qui est mort l'année 840. Sachant qu'il était touché par Ibn Taymiyyah. Il était touché par Ibn Taymiyyah. En général, dans la croyance, il est à peu près comme Ibn Taymiyyah. Sauf dans l'histoire des gouverneurs de Bani Umayya et tout, il a la position de Ahl-Sunnah. Et aussi sur la vision de l'Ash'ariyya, pour lui, c'est ils font partie de Ahl-Sunnah. Il dit Ahl-Sunnah sont 3. Ahl-Hadith, Mutakallimun et le reste de Maturidiyya ou l'Ash'ariyya. Ala kulli hal. Comme Ibn al-Wazir, dans son livre Al-Awasim wal Qawasim, premier volume, la page 186, il nous parle de hadith. إياك والاغترار بحديث كلها هالكة إلا واحدة. Fais attention d'être manipulé par le hadith. كلها هالكة, tout le monde dans l'enfer sauf une. فإنها زيادة فاسدة. C'est une parole mauvaise dans ce sens-là. على كل حال. غير صحيحة القاعدة. Sa base n'est pas authentique. لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. Je suppose qu'elle a été mise par al-malahida, les athées, les kuffars. C'est-à-dire les kuffars, ils l'ont mis dans l'islam. C'est Ibn al-Wazir. Ibn al-Wazir al-Yamani. Pour l'Wahhabiyya, considéré comme un très grand savant. Wahhabiyya, tout le monde Wahhabi qui connaît, maîtrise le Wahhabiyya, il se rend compte, il sait qu'il est très, très élevé
dans le wahhabisme, Ibn al-Wazir, c'est-à-dire il est considéré, masha'Allah, par le wahhabi. Un autre livre qui s'appelle Ahsan al-Taqasim de Shams al-Din al-Maqdisi du 4e siècle de Shams